Bonjour à tous, Ludiclandaises, Ludiclandais, joueuses d'ici, joueurs d'ailleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons vous parler de nouveautés, nous allons vous parler d'exclusivité, puisqu'il y a un festival qui se prépare à Mont-de-Marsan les 3 et 4 février. Et nous aurons quelques petits jeux en exclusivité, donc c'est-à-dire en avant-première. Les jeux ne sortiront que dans quelques semaines, voire quelques mois, mais nous les aurons sur le festival. Donc, il faudra venir jouer. C'est la 4e édition? Oula. Oui, c'est la 4e année que ce festival du jeu est organisé par une association montoise, Monde Ludique. Et il y a plein de bénévoles, même d'autres associations qui seront là pour vous faire jouer. L'entrée est libre, gratuite pour les familles et vous venez pour jouer, pour vous amuser. On va se présenter d'abord. Moi, c'est Laure. Moi, c'est Steph. Et derrière la caméra, c'est Cédric. On se retrouve cette fois-ci côté initié expert. Alors je ne me mets pas content parce que le comptoir il est un peu haut et je sens que ça va se moquer dans les commentaires. Que dans les commentaires? Que dans les commentaires. Je vais compter sur toi. Allez, tranquille. Du puzzle. Vous voyez, je pense initié expert, mais je fais part du puzzle parce qu'on a reçu pour les grands fanatiques de Star Wars. C'est super, c'est Laure la responsable des commandes de puzzle. Hein. Il est magnifique. Écoute, du panorama. Non mais moi, c'est du 1000 pièces, c'est joli. 97 par 34 cm. Ouais, c'est bon. On pourrait peut-être revenir sur d'autres puzzles. Celui qui est juste à côté, par exemple. Parce que ça aussi, on est d'accord que c'est la responsable des achats puzzles. Hein. Wow, le camion pompier! C'est magnifique, on a les hélicoptères aussi. Voilà. Non, les puzzles, ben, petit gamme puzzle, mais celui-là, franchement, j'aimerais bien le voir fait. Excellent. Bah, c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est le puzzle. Mais on est là pour vous parler d'ici expert. Toujours avec nos petites étiquettes de découvrir sur le festival les jeux qu'on a parlé déjà dans la semaine dernière. Et cette semaine, on a du. Alors, en vidéo, je sais pas ce que ça peut donner là. Eh ben écoute, ça donne rien. Rien. Et là, on peut jouer avec les lumières. On peut jouer parce que vous allez deviner une superbe rose noire. Oui, il a non, hop là, ouais, non, un petit peu. Bon, enfin bon, bref. Comme ça. Alors, on l'a vu à un moment donné. Il faudra faire pause. Là, et je le mets dans ce sens-là, on est sur du beau, gros jeu. Chez Atrafin, c'est du Black Rose War Renaissance. Alors, je précise Renaissance, et j'insiste Renaissance parce que Black Rose War, c'est un vieux jeu. Enfin, vieux jeu, 3-4 ans, c'est très vieux, c'est déjà pour nous maintenant. C'est vrai. C'est pire que dans les jeux de vidéo, en fait. Ouais, c'est pire. Ouais, non, mais. Et là, on passe sur du 2.0, on va dire, Renaissance. On est à la tête, on est un mage, dans une école de magiciens. Et notre but est de devenir le grand mage de la Rose War, de la Black Rose, tout simplement. Ça va se jouer de 1 à 4 joueurs. Il existe déjà beaucoup d'extensions, vous pouvez nous les commander. Hein. J'en avais encore dans la semaine. Je n'ai plus, il me reste cette dernière grosse boîte. Ça rajoute des écoles de magie, je vous explique tout ça. Plusieurs phases, une mise en place suivant le nombre de joueurs. Et je vous le dis tout le temps, j'aime bien quand c'est adapté au nombre de joueurs. C'est-à-dire qu'on va mettre un certain nombre de tuiles et des pièces, des chambres, des cellules de départ pour chaque mage. Un mage, vous allez choisir une école de magie. Il y a de très belles aides de jeu. Hein. Des très bons aides de jeu pour tous les sorts qui existent. Celui-là, tu peux pas l'ouvrir, on l'a pas en démo. Non, je peux pas l'ouvrir. Mais tout ça, j'ai bien bossé, il y a de belles vidéos dessus et franchement des belles parties. C'est vraiment très intéressant à suivre. Donc il y a des plateaux personnels avec notre mage qu'on va choisir. On va tirer 7 cartes. On va former un deck de notre école de magie. Et ensuite, c'est parti, mise en place. Il y a la Rose War, on va mettre des cubes à certains endroits parce que la Rose War, la Black Rose par exemple, excusez-moi, la Black Rose War, elle joue aussi, elle est en action, elle est dans le jeu, elle a une phase de jeu qui lui est propre à elle, elle se déplace, elle fait des invocations. Donc, des invocations, elle va pouvoir mettre des malus, des dégâts à vous, à vos adversaires et ainsi de suite. C'est une des mécaniques du jeu car elle va gagner des points. Et elle va franchir des paliers si elle arrive tout à la fin de son petit pion qu'on a mis un certain nombre de points sur le nombre de joueurs, c'est elle qui va remporter la partie. Vous pouvez tous perdre ensemble. Donc il va falloir coopérer, mais en même temps s'affronter à travers ce petit deck que je vous ai dit que vous avez construit en début de partie. Vous allez piocher 2 cartes de votre deck, choisir dans les magies, dans les écoles disponibles, dans les sorts disponibles des magiciens adverses. Donc il y a des piles qui sont mises comme ça. Vous en tirez 4, vous en sélectionnez 2, et vous avez ce petit deck là qui va vous servir d'action. Et rentre là une phase de programmation, de sorts que vous allez mettre en place, de pièges. Toutes ces salles ici, elles sont détruites en début de partie. Vous allez, au fur et à mesure, poser des petits cubes ici, les rendre disponibles. Attends, parce que ouais. je vais m'approcher un peu quand même. Ouais, c'est important. Là. Alors ça brille peut-être un peu.
Toutes ces cubes, ouais, elles sont ouais, détruites, ça les bouge pas pièces, mal. les pièces. Et tout ça, vous allez les compléter avec des cubes. Elles ont des actions que vous allez pouvoir activer. Il y a beaucoup de choses à faire. La règle est très très bien écrite. C'est très bien expliqué. Il y a plein de cartes, plein de figurines disponibles de très très belle qualité. Des quêtes. Il y a des phases lunaires. Lorsque vous passez des petits pions, les événements et les quêtes sont modifiés et changent en fait en cours de partie. Donc il y a beaucoup de choses à y faire. C'est vraiment très intéressant. De l'affrontement. Quand vous avez battu vos adversaires, vous n'avez plus de pions à jouer, et ainsi de suite. Vous le retournez, rentre dans ta chambre. Il rentre dans sa chambre. Il revient. Des actions physiques, des actions normales. Oh, je vous ai donné plein de choses comme ça. Très complet. Un très très beau jeu. Là, on est dans du expert quand même. Hein. Rien que de prendre les règles en main, de se déplacer, de jouer toutes les multiples actions qu'il y a à y faire. Rien que la boîte déjà. Rien que la boîte. Oh, c'est magnifique. Ça, c'est un très très bel objet et c'est un très très bon jeu. Super. Ça, je pouvais pas faire autrement pour les reflets. Hein. Ah, je peux les refaire, ouais. Dans la semaine, j'en ai pas mal qui m'ont pris le jeu. J'attends leur retour, que ce soit en commentaire ou en boutique, parce que là, vous savez bien, je blablate à fond et j'aime bien avoir vos petits retours de partie, c'est super intéressant. Ça, on vous en a parlé, ça sera disponible, que ce soit Cedeva Terra Nova, que ce soit Castel Mat Ludwig, pardon, sur le festival. On va poursuivre. On aura du 7 match aussi sur le festival. Jeu de pichenette. Attends, hop là. Ouais, c'est bon. Voilà. Jeu de pichenette comme ça. Et comme on vous en a parlé, c'est maintenant Mais oui, officiel. Nos amis de Pitch Game. ah non, c'est pas eux qui viennent. Non, C'est juste leur boîte. C'est juste leur boîte. Et on aura, c'est le jeu de fléchette, hein, le dart qu'on aura alors, c'est ça? On aura le dart disponible pour tester. Et bien sûr, il y aura le cornhole, le dart et le basket à la vente en exclusivité qui sortent vraiment le 2, donc ça sera disponible sur le festival le 2 et 3. Oui. Est-ce que dans le carton, Non, il y aura des kilts? On demandera à Mathieu. Peut-être on aura une Olivier. kit. Donc on poursuit. On commence comme ça, de ce côté-là? Ouais. Tiens. Attends, pardon, parce qu'il y a Laure qui geek derrière. Alors bon, Geek. ouais. Je travaille. Oui, mais tu peux pas rester là. Là c'est vrai qu'il faut vraiment là, que tu viennes. Il faut que je vienne. Ouais, et que J'arrive. tu te penches vraiment sur ce matériel. Ça, c'est une exclue, ça sort au mois de mars. Ah bah déjà, rien que là, on voit que si je fais comme ça, on voit que ça brille. Hein. Ça brille, les cartes sont de. C'est le roi des ribots. Le roi des ribots sera sur le festival, et ça, c'est une réelle exclusivité. Merci à Matago, à Thomas, à tout ça de chez. Les pitch games aussi, c'est une réelle Oui. exclusivité. Non, ça sort le 2. Ah, Le d'accord, Pitch ok. Game, ça sort Oui, vraiment oui. le 2, ouais. Ça sortira au mois de mars. Comme d'autres jeux, je vous mettrai, j'ai à peu près les dates, mais voilà. Ça sort au mois de mars, donc c'est vraiment une exclue. Et c'est d'une toute beauté, c'est tiré de la BD Le Roi des Ribots. Des complots, de la roublardise, plein de choses comme ça dans cette BD-là. Et on va retrouver tout ça dans ce jeu à cartes. Hein. 16 cartes, 4 cartes dans chaque faction, 4 factions différentes, une mise en place, le pouvoir des cartes, c'est dans ce sens-là, pardon, le pouvoir des cartes, je l'ai comme ça, et les règles. Oh, je l'ai mis en anglais. J'ai rien touché. Hein. Les règles et le pouvoir des cartes, vous avez besoin que de ça pour jouer. C'est excellent. Vous mélangez les 16 cartes, 4 cartes face cachée, cela s'appelle la cour, comme dirait Thomas, la cour. Tu as vu les cartes, hein? Elles sont magnifiques. Attends, j'arrive. Elles sont somptueuses. Et bien ensuite, vous allez distribuer 3 cartes à chaque joueur. Le reste est en pioche ici. Et tout simplement, oui, j'ai mis celui-ci à côté, je vous explique pourquoi, parce que l'auteur du jeu, le roi des ribots, c'est Erwan Ricard, c'est le même qui avait fait Western Legend Shadow. Aussi un duel. Magnifique. Très très bon, deux très bons jeux. Donc je reprends sur ma petite partie. La cour est ici. Chacun récupère 3 cartes. Et c'est tout simple. Les règles, action, j'ai 2 actions possibles. Soit je retourne tout simplement une carte qui est dans la cour et j'active l'effet. Les effets sont tous mis ici. Hop, c'est repris ici. Pouvoir des cartes. Un chevalier, un assassin, une reine et un roi. Je vous le montre parce que les cartes, il faut que vous les voyez. Et le roi, il est où? Ah, j'ai pas sorti mon petit roi. Voyons si je l'ai mis sur mon adversaire. Oh, ouais. Allez, je triche, je mets une autre carte. Ouah. Vous avez les 3 cartes en fait, c'est juste pour vous montrer les 3 cartes disponibles. Hein. Ouais. Elles sont ici. Donc, je peux à mon tour de jeu activer une carte de la cour. Et j'applique l'effet. Le chevalier, il va me déplacer des cartes. Tout simplement. Chevalier, invertissez 2 cartes de la cour, puis cachez ou révélez n'importe quelle carte. S'il y avait une carte retournée, je peux la cacher. S'il y avait une carte qui n'est pas cachée, je peux la retourner. Et du coup, je me retrouve avec des cartes retournées. Je n'active pas cet effet-là. Les effets, je les active uniquement quand soit je décide de retourner moi-même une carte, une action, ou alors
je viens prendre une carte de la cour, je la mets dans mon jeu, et je viens poser une carte. Alors, je ne poserai pas ça, je poserai ça par exemple. Poser une carte. Là, j'active l'effet. La carte, je peux la poser. Se cacher. Vas-y. C'est un jeu à deux? Oui, c'est un duel. Parce qu'elle est noire là. Mais... La carte, je peux prendre une visible ou la cacher. C'est important. Là, vous avez les deux actions. Avec les effets qui sont devant vous. Les effets, regardez les cartes. Je vous l'ai dit, hein, regardez 2 cartes au hasard, c'est pour la reine, dans la main de votre adversaire. Toute reine découverte est immédiatement défaussée et il recomplète sa main. On défausse toujours avec les cartes visibles. On sait toujours ce qu'on a en main et ce que l'on vient défausser. Le roi, piochez 2 cartes et ajoutez-les à votre main. Ensuite, défaussez 2 cartes de votre main ou révélez une carte de la cour. Et l'assassin, regardez 2 cartes face cachée de la cour. Et voilà. 3 façons de gagner. Le sacre. 3 cartes au roi dans la cour. Le mariage. Au début de votre tour, si vous possédez 3 reines en main. C'est visible, c'est gagné. Et l'autre possibilité, c'est l'assassin. On crée un meurtre. L'assassin entoure 2 cartes. C'est ça. J'ai eu un doute d'un coup. Dans la troisième façon. De toute façon, si tu te trompes, Thomas, il va te le dire. Thomas, il me le dira. Mais c'est ça, normalement. 3 règles. Tac. Fin de la partie. Les cartes, pam, le meurtre durant son tour, voire 2 assassins. C'est le contraire. C'est 2 assassins dévoilés, exactement. 2 assassins dévoilés entourant n'importe quelle carte dévoilée dans la cour. C'est-à-dire, pas dans ce sens-là. Il faudrait que j'ai 2 assassins, comme ça, ici, et qui entourent n'importe quel personnage. Tiens, on se met dans une position. Regarde. Tu vois, si je suis dans cette situation-là, là, c'est une condition de victoire. J'ai réussi à dévoiler 2 assassins qui entourent un personnage. C'est une victoire. J'ai 3 reines, comme celle-ci, dans ma main au début de mon tour. Tu vas trop vite. 3 reines au début de mon tour. Mariage, c'est gagné. Et le roi, quand j'ai 3 rois dans la cour, c'est le sacre. Ça, c'est très bon. C'est très très bon. Ça se joue super vite. Toutes les règles mises en place. Règles du jeu, effets, tout est dans ce petit jeu-là. C'est en exclusivité sur le festival à Mont-Marsan. Et en vente aussi. Et testé. Allez, on poursuit. Tiens, j'avais mis mon petit côté pour y penser. J'ai non, attends, il sort pas du tout d'en dessous celui-là. J'avais mis le côté exprès pour y penser, parce que là-bas, je vais l'oublier parce qu'on ne l'a pas reçu. D'ailleurs, en fait, je tricherai un peu, je sortirai mon petit papier. Parce qu'on a des choses qui vont arriver le jour où vous verrez la vidéo, le vendredi, en fait. On a des petits jeux. Est-ce que vraiment on peut appeler ça tricher? Parce qu'il y a quand même pas mal de jeux. Je vous fais le petit listing après. Mais dans l'anneau unique, par exemple, et c'est très attendu dans les jeux de rôle, on a qui s'appelle Les Ruines du Royaume Perdu. Ça sera des petits scénarios, du matériel, enfin du matériel sous forme de bouquin, hein, avec la carte d'Éléodore, vous direz ça quand ça sortira. Excellent, 3 beaux chapitres, plein de choses pour mettre en place pour le MJ, pour les joueurs. Excellent, donc ça sera le temps attendu, enfin, la suite. Enfin la suite, la petite extension campagne scénario en fait. Hein. Donc ça c'est dans le jeu de rôle. J'y pensais parce que sinon, j'avais l'oublié. Alors là, je suis dans les boîtes noires, décidément. Oui, mais celle-là, on la voit un peu mieux, tu vois. Ouais. Que ce soit le Black Rose là-bas, que ce soit le Roi des Rivaux dans des petites boîtes noires. Ici, on est dans Final Girl, boîte de base. Oui, mais alors pourquoi boîte de base? C'est important, boîte de base, car cette boîte-là... Tiens, d'ailleurs, je vais penser à quelque chose. Cette boîte-là est une boîte à outils, en fait, qui vous sera nécessaire pour tous les longs métrages que vous allez devoir mettre en place. Chaque long métrage est une boîte avec un tueur et un lieu. Du coup, c'est une boîte qu'on peut pas jouer sans les autres longs métrages. C'est obligatoire et c'est bien précisé derrière la boîte. C'est une boîte, il vous la faut pour avoir le matériel de base, mais pour jouer, il vous faut une boîte long métrage. Tu me suis? Je te suis. Nous allons recevoir en boutique les boîtes long métrage qui se présentent comme ça, avec un lieu, un tueur en fait tout simplement, hein, parce que vous allez interpréter une survivante. Et les survivantes, elles sont là-dedans. Ces survivantes-là, vous allez les ranger dans la boîte de base. Et au début de chaque nouvelle partie que vous voudrez faire, car c'est du solo, hein, mais rejouable sans problème, vous allez piocher ou au hasard ou sélectionner une survivante, donc dans le matériel du coup maintenant qui sera devenu de base, et choisir un long métrage pour partir à l'aventure. On revient sur la petite boîte de base que j'ai mis ici, car j'ai sorti un petit peu de matériel. Cendric, tranquille. Ouais, tranquille. Sauf que moi, je vois pas derrière moi. Hein. Ouais. Je suis pas monté sur un travelling, quoi, tu vois. Et je te montre, regarde, ça encore, si c'est un nouveau bien fait. J'adore quand le matériel, petite boîte, tout est rangé. Les victimes. C'est un jeu horreur, hein, des années un peu 80-90. Mais chaque boîte de long métrage
a des thèmes différents. On pourra très bien se retrouver avec une attaque d'alien, avec un tueur sanguinaire. Il y aura un petit peu de tout. Comment ça va se dérouler? Tu un peu le bordel là. Ouais, un petit peu le bordel là. Des cartes d'action gratuites que vous allez sélectionner, qui sont ici. Un plateau de terreur, je crois que ça s'appelle comme ça, avec un système de dés, vos points de vie. Viens faire un petit zoom sur le matos. Les phases sont toutes reprises ici. Attends, Tiens, approche-toi là, tu vois. Hop. Les phases sont reprises ici. Votre sac à dos. Le temps, car il y a un système de temps qui vont fonctionner et que vous allez pouvoir récupérer et donc rejouer les cartes et ainsi de suite. Les victimes que vous allez cumuler ici, car le tueur, lui, il va assassiner du monde. Vu votre but du jeu, c'est d'en sauver un maximum, de les ramener, et qu'un des deux protagonistes, je l'avais dans le bas, ça va, protagonistes, survivent, et on espère que ce sera vous, la survivante. La survivante, car on est dans le Final Girl. En fait, en français, on l'appelait survivante, mais on n'aura plus l'appeler Final Girl tout simplement. Le tueur a aussi des points de vie, vous allez mettre à 0. Vous allez sélectionner parmi ces 7 cartes des cartes action. Des cartes ensuite que vous allez pouvoir acheter. Et suivant où se situe ce petit personnage dans la frise de l'horreur, ici, là, vous avez un certain nombre de dés. Ben, ces dés-là, ça va vous demander d'avoir des réussites, de perdre du temps ou pas, suivant les cartes que vous allez jouer. Un système de cartes, vous allez pouvoir réceptionner à nouveau du temps que vous allez pouvoir dépenser par la suite pour améliorer votre paquet. Car ces actions-là sont défaussées. Ainsi de suite, vous allez aller sur le plateau lieu. Sur ce plateau lieu, est-ce qu'on envoie plateau lieu avec quand j'avais sorti la petite boîte qui était là-bas? Vous allez pouvoir vous déplacer, chercher des victimes et les ramener à une sortie. C'est que comme ça, vous allez pouvoir les sauver. Ces victimes-là, vous allez les mettre sur votre carte survivante qui vont vous donner des actions bonus. Et vous allez avoir des phases pour le tueur. Le phase du tueur qui a une petite carte aussi, il déclenche des événements, ainsi de suite. Excellent, vraiment très très bon Final Girl. C'est du pur solo, hein. C'est du pur solo. Il y a une version, alors je ne vous montre pas, mais de l'autre côté, un peu plus expert, qui est un peu plus difficile à prendre en main, comme expert tout simplement, hein, avec des possibilités différentes, c'est excellent. Plein d'actions classiques, concentration, attaque, qu'est-ce que j'ai, des haltes, des marches forcées, il y a plein de choses qui vont arriver. Et après, vous allez amplifier votre jeu, l'améliorer, l'amener avec du temps, vous voyez, ça coûte du temps, c'est marqué dessus. Hein. Et ça, c'est important comme notion, le temps. Tiens, on voit les cartes. Et chaque boîte. C'est toujours un peu compliqué de montrer des cartes et de les tenir en même temps, quoi. Attends, hop. Tiens, regarde, fais un petit zoom après dessus, là. Tu vois, tous les longs métrages, on voit tous les longs métrages, donc là, il y en a 6 pour l'instant, je crois que c'est ça. Et ils ont tous des thèmes différents. Elles arrivent tous avec un matériel excellent. Il y en a 5, là. Il y en a 5 Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, peut-être, je me trompe. Moi, j'ai dit 6. Ouais, si, j'ai compté celle-ci, c'est vrai. Et chaque matériel, un matériel de tueur, un matériel de lieu, et vous pouvez utiliser ces différents lieux avec différentes survivantes. Les tueurs, les retrouver dans différents lieux, et ainsi de suite. Il y a plein de possibilités, c'est excellent, c'est un bon jeu solo. Et moi j'aime ça. Et j'espère que vous allez apprécier aussi. Tiens, on va laisser après Laure faire le petit cheat trick. Laure, ouais. Après ou maintenant? Allez, on y va maintenant. Allez, maintenant. Alors attends, je vais changer de place parce que allez, comme on est ouvert, il faudrait pas qu'il y ait un client qui rentre. Excellent. Oui. Donc un jeu qui ressemble à, enfin qui se joue avec un matériel très minimaliste en fin de compte. Vous avez juste ces petits sous-bocs, voilà, qui symbolisent chaque victoire que vous allez remporter. Au bout de 3 victoires. Il n'y a pas de dos. Après, au bout de 3 pièces comme ça remportées, c'est la victoire assurée. Et puis vous avez des petits jetons type poker, vous voyez, très très bonne qualité, très joli. Chaque joueur reçoit 4 jetons. Alors c'est un jeu qui est vraiment optimal à 3 joueurs. Vous pouvez jouer à 2, il y aura un joueur un peu fantôme on va dire. Et vous pouvez jouer à 4 joueurs. À l'intérieur de la boîte, vous avez 4 jetons supplémentaires. Mais c'est vraiment fait pour être joué à 3. Vous allez chacun recevoir donc 4 jetons, 2 bleus, 2 rouges. C'est un jeu de plis, comme une pli de cartes, mais vous allez faire des plis de jetons. Chacun va placer, alors je vais jouer au hasard, je vais dire ça. Chacun va jouer donc un jeton face visible. On choisit quand même le jeton qu'on joue. Et puis la valeur la plus forte va remporter le pli. Et donc cette personne-là, ce joueur-là, donc là c'était le joueur avec la valeur 11, va choisir un jeton. Mais attention, il va choisir parmi les jetons rouges, s'il y en a. Il va choisir un jeton et le placer devant lui. Les autres joueurs, à partir de ce joueur-là, dans le sens aiguille du monde, vont reprendre chacun un jeton. Dans leur main, cette fois. D'accord? Donc on a toujours 4 jetons.
en main et devant soi. Donc ce joueur-là qui a remporté le premier pli a 3 jetons en main, mais un jeton posé face visible. On va jouer comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus de jetons dans sa main. Ça arrête la partie. On va révéler tous ces jetons, ceux qu'on avait en main additionnés à ceux qui sont posés sur la table. Donc il y a forcément un joueur qui aura ses 4 jetons sur la table. On additionne. Celui qui va se rapprocher le plus de 21 sans dépasser le chiffre 21 va gagner la partie. Et si tout le monde dépasse? Alors, d'abord, on regarde d'ailleurs qui a dépassé 21. Tous ceux qui ont dépassé 21 ont explosé. Un peu comme le blackjack, on a explosé la banque. Et le joueur qui se rapproche le plus ou qui égalise 21 a gagné la manche. Et dans ce cas, il gagne ceci. On redistribue les jetons au hasard. On continue à jouer. Celui qui a gagné 3 victoires a remporté la partie. C'est super. C'est vraiment très simple à jouer. Mais on est tout le temps en train de calculer comment on pourrait s'en sortir. Parce que quand on fait le choix des jetons, c'est forcément un rouge, donc il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on a vu passer, ce qui va rester dans la main potentiellement des autres joueurs, etc. Enfin, c'est tout bête, mais il y a tellement de petits détails, de points de règle, plein de choses à tenir compte quand vous jouez, que ça en fait un jeu quand même où on structure bien les ménages. Il me semble que dans la vidéo des covoituriers ludiques, ils ont fait un spécial pli et ils en parlent de ce jeu-là. Je crois. Pas regarder, il faudra que je regarde. Parce que Ben fait une émission spéciale pli aussi sur sa chaîne. Ah c'est peut-être sur sa chaîne alors. Alors je sais que Romain aime beaucoup les jeux. Ouais, ils sont au taquet quoi. Donc, bis à eux, aux covoituriers ludiques, vous irez voir ça. Voilà. Ben chaîne ludique et voilà, vous aurez compris. Je switch sur Holo tant qu'on est là. Allez, switch. Holo, un jeu que vous découvrirez. Alors donc, hop là, 12 Chip Tricks, ça sort vendredi. Aujourd'hui. Le jour où vous regardez cette vidéo. Et Holo est déjà sorti. Vous allez le voir aussi sur le festival Montois de jeux de société, 3 et 4 février, on l'a déjà dit. C'est bien de faire des rappels de temps en temps. Exactement. Il sera mis en avant, on va le montrer. C'est un jeu d'auteurs français qui ont inventé cette petite mécanique de jeu. Vous allez jouer sur un petit plateau. Alors, d'un côté, 2 joueurs. De l'autre côté, 3 joueurs. Chacun va recevoir un lot de billes, bleu, blanc, rouge. Voilà. Attends, une petite. Chauviniste. En face de toi, c'est pas d'accord. Quoi? À 2 joueurs, tu peux jouer des 2 côtés. Ah, on peut jouer des 2 côtés. Ah, donc il va y avoir des petites variantes. Il va y avoir des petites variantes. C'est le nombre de billes qui est important. Soit à 9, soit à 12 billes. À 9, on joue sur le petit plateau, à 2 joueurs. Et, 12 et à 12 billes, à 2 ou à 3, on joue sur le grand plateau. Très bien. Voilà. Donc chaque joueur va amener, donc le but du jeu c'est d'aligner 4 billes de sa couleur, mais quelques petites règles, la façon de jouer est intéressante. Le premier joueur doit placer une de ses billes sur un des angles du plateau. Le deuxième joueur, pour mettre une bille sur le plateau, doit pousser la première bille vers l'intérieur de la boîte. On n'a rien du jeu. On n'a pas le droit de faire de sortir des billes du plateau comme on a déjà vu sur des jeux comme à Ballon par exemple. Donc là je vais pousser cette bille. Le joueur rouge, pour jouer, il va pousser comme ça ou comme ça, au choix. Moi, je vais pousser dans ce sens-là. Puis, revient au joueur bleu, qui, lui, va dire non, 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 je vais dégager celle-là, plutôt, je vais y mettre. J'ai déjà aligné 2 bleus. Ah, mais le joueur blanc va dire non, non, je te laisse pas avancer. Ouais, je commente, non, exactement. Non, c'est surtout, c'est là que tu sens qu'elles voilà, elles sont plusieurs. Donc, hop, moi je fais ça. Bon, ça arrange toujours le joueur bleu, tu me diras. Oui, c'est pas très bien. C'est nul, c'est nul. Mais joué pour toi, le joueur blanc. Alors, le joueur rouge, il va dire ouais, moi je pète tout là. Allez hop. Bon, il y a toujours le joueur blanc qui a 2 billes de sa ligne, mais au moins il a séparé les 2 bleus. Et on continue ainsi de suite. Le premier joueur à avoir aligné 4 billes de sa couleur a gagné. Tout simplement. C'est tout bête, mais alors on est tout le temps en train de leur très mal. Alors, du coup, t'as fini? Oui. Messieurs les auteurs. Est-ce qu'il peut y avoir une égalité? Et sinon... Toutes les billes étaient placées? Mais non, en fait, on a réussi à se coincer tous les deux. Ou alors, il y a un peu... Petit plateau, voilà. On a fait un triangle, en fait. On s'est retrouvé coincé, en fait. À chaque fois, en rentrant par les côtés, et on s'est retrouvé coincé. Donc, si on ne peut pas le faire, quel est ce petit point de règle qu'on a raté? Regardez dans la règle, moi. Et oui, la règle, elle est derrière toi, là. Devant toi. En fait. Ah, et ben donc moi je dirais qu'on recommence une partie. Ah ben complètement. Ok, allez, on laisse tomber la vidéo. Stéphane, on y retourne. Non, non, c'est pas comme ça qu'on joue. Vous avez créé votre variante à vous. Ah mince, bon, on avait mis le sable et tout, quoi. Bon, bref. Vous verrez, du coup, venez, essayez de vous coincer, de faire des égalités ou de remporter ces parties. Ce jeu sera mis en avant sur une table fixe, donc sur le festival du jeu
Demande-moi ça. Et il y a des passionnés, mon Dieu unique. Là. Oui. Oh là là, Julien. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. On enchaîne. Tiens, on repasse de ce côté. Là aussi, on reste dans les grosses exclus. Attends, hop, oui, mais je vais passer de l'autre côté. Tadam! Je le mets dans ce sens, comme ça, on voit le jeu. Alors, Lynx. Lynx. C'est déjà un lynx. Ouais, Lynx, mais avec un Y du coup. C'est ça, non? Ouais, l'autre, ça fait avec un Y. C'est un lynx, l'animal, avec un Y. Et là, du coup, Pourquoi ça? Ouais, parce que les petits. Ah oui, d'accord, ok. Les oreilles, là. Ah, je dirais Lynx. Et ça, c'est une exclue. C'est une exclue sur notre festival, Montois, comme on le dit, à chaque fois, 3-4 février. Et ça sort qu'au mois de juin. Donc là, on a une belle avant-première. 2024. 2024. Ouais. Oui, quand même, faut pas déconner. On a une belle avant-première de 7 à 77 ans, de 4 joueurs, des parties de 15 minutes. Une règle spécifique à 3 joueurs. D'ailleurs, on a une petite mise à jour, hein, vous n'hésitez pas. Des petites particularités pour la mise en place pour 3 joueurs. On a une petite mise à jour, il n'y a pas de problème. Là, j'ai déjà fait une petite partie. Donc c'est en cours. Sinon, à 4 joueurs, par exemple, les 2 premiers reçoivent 2 tuiles. Donc on a placé, tu as vu, hein, Cédric, elles ont des symboles, tu vois, c'est pratique aussi. Et les cartes ont des symboles. Ça permet de jouer avec des gens qui ne voient pas très bien. Hop, des symboles. Chacun récupère, donc à 4 joueurs, chacun récupère son paquet de cartes, son paquet de tuiles à sa couleur. Les 2 premiers joueurs en ont 2 en main. Donc je les vois, mes tuiles. Attends, et les 2 autres en ont 3. C'est comme ça, c'est la petite mise en place de départ. Donc là, en effet, on en a déjà 3 parce qu'on a continué à jouer. Comment ça se passe? 2 actions possibles. Je viens, donc dans mes tuiles que j'ai en main, et j'aurai toujours 3 tuiles, hein, je viens sélectionner une des tuiles que je peux placer face cachée, orthogonalement ou diagonalement adjacente. Donc ça va dire soit comme ceci, soit qui touche un coin. Tout simplement. Et je vais former un carré de 5 par 5. Attention, ça il faut être précis. Il faut être très précis. Je vous le mettrai en commentaire. Un carré de 4 par 4 à 2 joueurs et de 5 par 5 à 3-4 joueurs. Vous savez bien qu'il y avait 2 carrés différents. Et ce carré va se former donc devant vous. Je peux placer mes pièces comme ça, pas de souci. Pour gagner 3 formes à ma couleur adjacente, en diagonale ou orthogonalement, comme ceci par exemple, face visible ou recto face cachée, c'est-à-dire juste avec ma silhouette qui est ici. Alors ça c'est une action. Une action, je pose comme ça, et si je veux la poser face cachée, le dos comme ça, avec mon symbole face visible du coup, c'est là où on rentre dans un Shifumi. Un Shifumi, car vous avez reconnu sur chaque... Tiens, Cédric, avance-toi, s'il te plaît, pardon. Hein. Non, mais j'ai compris. Vous avez des illustrations, le caillou, la feuille, le ciseau, le Shifumi, du coup, le Shifumi, le ciseau, le caillou casse le ciseau, la feuille passe par-dessus le ciseau, et le ciseau coupe la feuille. T'es sûr? Oui, je suis Parce sûr. que s'il est pourri, le ciseau, il coupera rien du tout. Du coup, et c'est la seule... Du coup, c'est la seule possibilité de placer une de vos tuiles à face cachée comme ça, qui vient recouvrir une autre tuile. Donc là, ciseaux. Je vais me mettre sur le papier ici. Excellent. J'ai du coup maintenant 2 tuiles adjacentes continues. Et je ne repioche pas lorsque je fais ça. Alors que lorsque je pose une tuile face visible, je repioche à chaque fois une tuile pour avoir toujours 3 tuiles en main. Attention. Et ça, c'est important. Le premier qui aligne ces 3 tuiles, pardon, c'est la partie gagnée. Tout simplement. Là, vous avez la partie de Lynx, pardon. Elle me reprend Même pas là, elle est concentrée. Non, ouais. La petite règle, les petites variantes avec en anglais et en français, possibilité de jouer en équipe, et c'est tout simple, tout est bien écrit, tout est bien expliqué. Ça sera sur le festival. Vous allez jouer, vous aurez un animateur qui vous mettra ça en place, qui vous expliquera comme moi, ou voire même mieux que moi, certainement. Non, quand même. Non, je pense pas, quand même. Ou alors, c'est qu'il aura fait beaucoup plus de parties que toi. Il aura fait beaucoup plus de parties, on vient de le recevoir, c'est très très bien. Encore merci pour ces avant-premières qu'on aura sur le festival. Chez qui? Ça, c'est Matago. D'accord. 1, 2, 1, 2, la technique, c'est bon? Tu me reçois? Regarde le boulet là, il vient de s'apercevoir qu'il avait oublié de brancher les micros. Tiens, je te jette des cacahuètes. Oh là là là.
Ouais, allez. Alors du coup, ça veut dire que ça résonne un peu, je pense, c'est ça? Les 20 minutes, ça doit résonner un peu, oui. Après, ça va. Ça veut dire que t'as du bol qu'on n'avait pas des tomates, parce que j'aurais ça veut surtout dire que moi, pour une fois, on entend m'entend super bien. Oui, c'est vrai. Après, la vidéo était un peu moins longue, ça va, c'est Oui, pas et si puis désagréable comme que ça. j'étais assez proche, ça devrait aller. On est désolé. Allez, on t'excuse, tu as dit. Ouais. Pour ce boulot me fait. Pour ce, pardon. Et de toute façon, je vais parler un peu plus doucement, et là, pour tout le boulot que tu nous fais. Ah, j'ai compris, ce boulot mal fait. Non, je me permets pas, loin de moi. Non, non. Et de toute façon, là, on a eu l'occasion de rebrancher les micros. Et comme on est côté enfant, j'allais parler un peu plus doucement. Donc c'est très bien. Donc là, on a tiré sur BioViva, des petits jeux qu'on aura sur le festival. Donc parce que le festival, on vous le dit souvent, hein, petite partie motricité. Et il y en a pour les jeunes enfants aussi. Les jeunes enfants, pour les petits enfants. C'est pareil, les enfants ne sont pas forcément petits. Celui-ci, par exemple, la ronde du pollen, à partir de 4 ans, 2-4 joueurs, 15 minutes. Tu nous fais un petit zoom sur ce très joli matériel. Du coup, comme j'ai oublié de mettre les micros, vous me pourrissez mon boulot supplémentaire. Tu vois là, impeccable. Ouais, je vois. Là aussi, on a la prairie. Ici, l'hôtel à insectes, des fleurs, du pollen et l'insecticide. Il ne faut pas que l'insecticide arrive au bout et remporte la partie. Comment ça va se dérouler? Un dé et un dé de défi. Donc il y a 2 dés. Je jette sur ce dé-là. Ce dé qui est ici, différentes faces. Soit il vient dans la prairie, du coup c'est des petites fleurs qui sont ici. Soit on va butiner, soit on a un dé de défi. Lorsqu'on tombe sur un insecte, on vient chercher, sur l'autel par exemple, là, on vient chercher une petite tuile et on va le placer sur une des fleurs qui ne possède pas déjà de premier insecte et y poser cette petite pollen. Ensuite, une autre des faces du dé, par exemple, va nous permettre de venir, petit jeu de dextérité, récupérer cette petite pièce-là et l'amener jusqu'à la fleur, donc sans tomber le petit grain de pollen, et la déposer. Des points. On va voir des défis. Alors les défis, on va récupérer un des petits pions, un insecte ici ou un insecte qui est sur la prairie, et on va se les faire passer l'un aux autres, le jeter en l'air et le récupérer. Tout ça, c'est repris dans un petit listing. Vous avez un petit aide-mémoire en fait qui est dans la règle, hein, qui vous décrit tous les défis possibles. Il y a une version défi apprenti et une défi expert. Ils ont dit expert pour des enfants de 4 ans. Ah oui, d'accord. Expert pour les enfants de 4 ans. Exactement. Bien sûr, s'il y a des échecs, si on a des échecs dans des défis ou dans le fait de déplacer nos insectes jusqu'aux fleurs ici avec le petit pollen, si on le fait tomber entre temps, on va replacer, mais attention parce que ici les insecticides vont avancer. Donc ça, c'est la ronde du pollen. Et on a un excellent jeu familial, donc ça s'appellera Dino Picnic, mange qui peut, de 6 à 106 ans. On aime bien quand on met des âges comme ça. De 6 à 106 ans. Des parties d'à peu près une vingtaine de minutes. Toujours BioViva. Donc, comme je vous l'ai dit, disponible sur le festival Monde Ludique, avec des animateurs qui vont vous faire jouer. Et là, on est sur une chaîne alimentaire en 2 manches. Ça, j'ai testé. Hein. Excellent. J'ai testé aussi le petit. Hein. J'ai testé. Et on va récupérer en début de partie, tiens, pareil, le matériel, excellent, une tuile de dinosaure. Je vais m'approcher, ouais. Avec des alimentations, avec son alimentation et des petites formes qui sont ici. Carnivore, herbivore. Et c'est comme ça qu'on doit avoir l'alimenter. Une chaîne alimentaire, elle est toujours par un début et par une fin. Ça, ce sont des 6 cases. Très malin. À 4 joueurs, donc à 2, il y a le plateau recto verso. À 4 joueurs, il y a 4 quartiers comme ça, et on a toujours un quartier disponible devant soi. C'est là-dedans que je vais pouvoir venir piocher. C'est malin ça. Je vais pouvoir piocher ici et l'amener. Donc soit je le sélectionne et je continue déjà une frise. Donc par exemple, vous voyez ici, celui-ci avait besoin d'une forme triangle pour manger. Tac, on vient joindre, on la nourrit, on récupère des œufs. Des œufs que l'on met ici face cachée. Que l'on met face cachée. Pourtant, j'ai pas de plastique, tu vois, pour le... Et oui, mais là, c'est les lumières sont trop puissantes. On va demander à la chef de virer ces lumières. Et ces œufs-là, on les dévolera qu'en fin de partie. Il y en a qui sont doubles, vides, ou avec un animal. Et ça sera des points. Exactement, un dinosaure. Vous voyez, vous les avez ici, en fait. Et on va faire tourner ce plateau. Du coup, on aura à chaque fois une nouvelle proposition. On va faire toute cette première manche jusqu'à que tout soit vide, que tout ait été utilisé, récupéré par les joueurs. On avait mis de côté en début de partie des tuiles qu'on a mis de côté, on les avait divisées en 2. Hein. Deuxième manche, on vient les alimenter, et pareil, on vient sélectionner, tac, tac, tac. On compose à chaque fois donc, tout ce qu'on a besoin ici, pam, pam. Il y a les animaux marins un petit peu à côté, qui ont un petit mécanisme différent, mais qui rapportent plus de points. Ici, la chaîne alimentaire, notre grand dragon ici, avec des référentes ressources qui demandent un peu plus d'alimentation.
un peu plus aussi de placement de tuiles différentes. Les cicasses, la plupart du temps, ce sont ces petites plantes-là, ferment une chaîne. Excellent. À l'intérieur, comme dans tous ces jeux BioViva, il y a des petits livrets qui vous expliquent la vie des dinosaures. Tous les dinosaures, vous allez les retrouver ici, ils ont tous un petit explicatif, exactement comme dans la ronde des pollens. Vous allez avoir les fleurs, le type des fleurs, le nom des fleurs, comment elles... C'est excellent, c'est éducatif et c'est très, très, très bien joué. Celui-ci, très familial. Celui-ci, pour les plus jeunes. Là, vous avez 2 bons petits jeux de la gamme de chez BioViva. Du coup, là, on a vraiment fini. Ouais. De toute façon, je prends ma petite feuille, vous inquiétez pas, on se retrouve au petit comptoir et on en parle. À de suite. Regardez ce qu'on vient juste de nous apporter. Ouais, mais d'ailleurs, il aurait pu attendre 2 minutes et il serait venu avec vous en vidéo pour en parler. Merci François de l'association Monde Ludique qui organise le festival, qui nous ont amené donc, il nous a amené le programme d'animation avec les tournois du samedi notamment et du dimanche. Excellent, on vous laisse prendre connaissance de tout ça. Alors, il y a un tournoi de 7 matchs, un petit jeu de pifnette. On l'a présenté en vidéo. Il y a un jeu de cartes free to play. On a Lucky Number, on avait déjà fait un tournoi, ils avaient déjà organisé l'année dernière, ça s'était très bien passé, enfin, les gens avaient adoré. Un tournoi de chakra, pour être zen. Un tournoi de district noir. Un tournoi bien énervé d'observation de rapidité avec Twinit. Ça va être beaucoup plus speed que chakra, c'est certain. Ensuite, il y a aussi Sandwich Master, un jeu d'ambiance. Et il y a un tournoi d'affrontement, Clash of Deck. À l'extérieur, vous aurez des jeux aussi en tournoi, comme le Hit and Shot et la Schmoll. Donc là, c'est des jeux plutôt à jouer en extérieur. Voilà. Donc très bien. Merci pour le programme. Alors nous, on a fait la vidéo un petit peu plus tôt que d'habitude, donc tout n'était pas arrivé encore en boutique. Oui. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Ce qu'on a vendredi qui va arriver. Des jeux, exactement. Donc l'anneau unique, je vous les avais parlé, du jeu de rôle, l'extension qui arrive. On a surtout Mlem qui arrive, un beau jeu familial. Pardon? Mlem. Mlem. Non, super, avec des chats. Mlem. Des chatosaures. Des chatosaures, n'importe quoi. Non, mais c'est déjà, tu l'as dit. Des chats cosmonautes. Nous en demandez pas plus. Ah oui, c'est pas des chatosaures, mais en plus, je t'ai rien dit. Et Mlem, il y a la référence au lem. Astronautes, en fait, c'est des chastronautes. Des chastronautes. Ah oui, d'accord. Des chastronautes. Okay. Des chastronautes. Ça a plus de sens quand même. C'est des chastronautes. Des chastrosaures dans l'espace. Ce sont des chastronautes. Vous allez monter à bord d'une fusée, un système de dés, de lunes, de planètes, tout ça. Marquer des points, de commandants. Excellent. Ça, je vous en reparle parce que c'est vraiment un bon petit jeu familial. Hein. Vraiment très bien. On l'aura sur le festival. On l'aura sur le festival. Il sera là aussi sur le festival. C'est quand même la soirée des boulettes, quoi. Dans les BioViva, on a reçu plein de nouveaux défis nature. Je vous laisse venir voir dans le petit tourniquet. Là, on en a plein et des juniors. Et un défi nature, gamme junior et un défi nature sport, évidemment. On va parler pas mal de sport cette année avec les JO, donc il y a pas mal de jeux qui sortent. D'ailleurs, on a le carnaval sur le thématique du sport. Oui, c'est quand le carnaval? Le mois de mars. Ah, c'est bon, on a encore un mois pour trouver un déguisement. Vous ne voyez pas, mais moi je suis prêt. Je peux faire tous les sports qui existent. On a des belles sorties chez Asmodée aussi avec Age of Rome qui arrive. Age of Rome, un beau gros jeu sur l'Empire romain, vous allez voir, excellent, ça vous en reparle aussi. On a chez BlackRock des enquêtes express dans l'ombre de Peter. Oui, l'ombre de Peter qui sort aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Mais que vous verrez en boutique ce week-end, ça sera là. Au moment où vous regardez cette vidéo, nous on a déjà tourné, on n'a pas encore reçu le jeu. On a chez de BlackRock la boîte de jeu avec From the Moon. Oui. On a un système, là on est sur la Lune, un beau gros jeu avec des rovers, des spécialistes, on se développe, on construit. On parle pas mal d'espace. Ouais, pas mal, c'est encore une belle thématique, il n'y en a pas beaucoup de thématiques cette année. Non, pas pour Noël, je le veux, point. La semaine prochaine, on vous fait un petit zoom sur Istanbul, Chosen White, qui sera disponible sur le festival. Le petit jeu à cocher dans l'univers d'Istanbul. Ah oui, Istanbul, oui. Shoes and Right. Shoes and Right. Très bien. On a Happy Ori qui doit arriver, normalement chez Surfin. Et Point City chez Gigamix, c'était la ressortie Gigamix, très très bon, par les auteurs de... Mais en boutique, vous passez aujourd'hui ou demain samedi, ça sera en place normalement, on aura reçu tous ces jeux-là. Des nouveautés Pokémon aussi qui arrivent en fin de semaine. Oui, j'ai pas eu le temps de les enregistrer, mais... Pour ceux qui suivent Pokémon, vous savez de quoi on parle. Qui arrive, ça y est. Voilà, Destiné à Paldea qui arrive avec les boîtes dresseurs d'élite, les coffrets dresseurs d'élite, etc. Ouais, puis j'ai quelques petits bricoles avec. On n'aura encore pas assez. Alors d'ailleurs, si vous en voulez un, mais que vous ne pouvez pas passer tout de suite, que vous voulez passer que la semaine prochaine, vous nous passez un coup de fil et vous nous le dites qu'on vous les mette de côté surtout. Le numéro, il sera dans le commentaire. Ah oui, il est quelque part par là, oui. Tu le vois? Non, mais c'est pas grave. C'était tout? On a parlé de tout? Tout. On a fait nos petites annonces. Là, on les est bien sur YouTube. C'est génial, les petits commentaires à chaque fois. Hein. Franchement, ça nous fait plaisir. Ouais, ça nous fait plaisir. Super, merci on partage, de nous suivre. que ce soit Laure avec la Ludic Land. Moi, c'est vrai que j'écris avec sous Stéphane, vous me retrouvez dessus. Hein.
Et on a échangé avec Pitch Game d'ailleurs, c'était marrant, ils nous ont trouvé plein de trucs, c'est rigolo. C'est comme ça que j'ai réussi à les joindre, ouf, merci. Donc ça c'est YouTube, les commentaires, les likes, les partages, plein de petits amours comme ça, excellent. Facebook, Insta, le café ludique. Et puis la préparation du festival. La deuxième démarque des soldes aussi. Ah oui, on a fait une deuxième démarque. Donc les jeux à moins de 30%, ceux qui restent en tout cas, sont passés à moins 50%. Et les jeux qui restaient dans la gamme moins 50% sont passés à moins 70%. Donc, parce qu'on va avoir besoin de place. Venez, vous fouillez, vous cherchez. Et puis, 17 rue des Cordeliers, Mont-de-Marsan, vous connaissez maintenant la petite adresse. Écoute, là, je pense qu'on est pas mal. Amusez-vous bien. Et puis, n'oubliez pas de venir sur le festival 3 et 4 février. On a encore une vidéo juste avant le festival, donc on aura des petites choses. On en reparlera. Amusez-vous bien, ciao.